La guerre a éclaté, Hitler a commencé à avancer partout, et le 9 mai 1940, l'ambassadeur d'Allemagne aux Pays-Bas est allé voir le gouvernement et il a dit « Ne vous inquiétez pas, nous ne rentrerons pas aux Pays-Bas, les Pays-Bas resteront neutres, tout comme pendant la Première Guerre mondiale. » Et quelques heures après, au petit matin, les troupes allemandes sont rentrées aux Pays-Bas par la frontière, la première ville. Ils ont envahi la Hollande en 3 jours. La Hollande a capitulé. La reine des Pays-Bas est partie avec sa famille d'abord à Londres et ensuite au Canada avec toute sa famille. Et le pouvoir allemand a pris possession de la Hollande. Et comme il n'y avait plus rien d'autre, et comme les Hollandais étaient extrêmement obéissants, ils ont obéi à ce nouveau pouvoir, ça a commencé pour les Juifs également. Et là, je fais une toute petite parenthèse parce qu'il y a quelque chose d'absolument ahurissant. Les Juifs aux Pays-Bas étaient entièrement intégrés dans la famille, dans le pays. Il y avait des conducteurs de tram juifs, il y avait des boulangers, des marchands de légumes, il y avait des marchands, des quincailliers, il y avait aussi des médecins, mais il n'y avait pas que cette intelligentsia. Les Juifs hollandais étaient intégrés dans tout le pays, dans toutes les souches de la population. Sur un marché aux puces qu'il y a toujours à Amsterdam, la moitié des gens, des échoppes, étaient aux mains des Juifs et l'autre moitié aux mains des pas-juifs. Et ce pays si tolérant et si ouvert et si exempt de tout antisémitisme, en l'espace de 2-3 mois, est devenu un exemple de collaboration avec l'occupant. Ils ont obéi complètement et les lois anti-juives se sont instaurées très rapidement. Ça a commencé que les Juifs n'avaient plus le droit d'aller dans les parcs. Ensuite, ils n'avaient plus le droit d'aller au concert, ils n'avaient plus le droit d'aller au théâtre, ils n'avaient plus le droit d'aller au cinéma. Et à partir de 1941, les Juifs étaient mis sous couvre-feu. Les Juifs n'avaient pas le droit de sortir de chez eux de 20h du soir jusqu'à 8h le lendemain matin. Et ils étaient donc chacun chez soi, en train d'attendre que ça arrive. Parce qu'il y avait également le fait qu'ils étaient déjà... On savait qui était juif par le fait que les Juifs devaient aller dans les commissariats de police pour se faire enregistrer. Au début, on a dit que c'était pour les protéger, mais qu'évidemment, il n'en était rien, parce qu'on leur donnait une nouvelle carte d'identité. Sur cette carte d'identité, il y avait marqué un grand J, et puis tous les hommes, avant leur propre prénom, s'appelaient Israël, et toutes les femmes s'appelaient Sarah. Et puis, ils avaient également l'étoile jaune. Il fallait qu'ils achètent l'étoile jaune au commissariat, plusieurs étoiles jaunes qu'il fallait payer. Les enfants ne mettaient pas l'étoile jaune, on ne mettait l'étoile jaune qu'à partir de l'âge de 6 ans. Et moi, je n'avais que 4 ans quand ça a commencé. Donc, ils étaient complètement dans la nasse et ils ne savaient pas ce qui allait se passer. Parce qu'il y avait des gens qui partaient et qui ne revenaient pas. Il y avait des rafles. Il y avait des rafles d'abord par profession. On allait chercher les diamantaires, on allait chercher les gens par ordre alphabétique. Et il y avait aussi des rafles spontanées. Mon père a été pris dans une rafle spontanée le 12 juillet 1942. Il était parti à donner à manger à ses parents qui n'arrivaient pas à faire les commissions, donc il allait tous les 2-3 jours chez eux avec des courses. Et le 12 juillet, il a été pris avec 30 hommes dans la rue parce que les Allemands ont pris 30 hommes en représailles d'un attentat parce qu'il y avait une résistance. Pas une résistance juive, mais il y avait une résistance faite par des jeunes médecins, des jeunes intelligentsia, des jeunes enseignants, des jeunes professeurs,
Mais cette résistance n'était pas vraiment pour les Juifs. La résistance était contre l'occupant. Et donc les résistants avaient abattu un Allemand dans la rue. Et en représailles, on a pris 30 hommes et on les a amenés quelque part. Et le soir, mon père ne rentrait pas. Et ma mère ne savait pas ce qui se passait. Elle est allée au commissariat et elle a dit « Mon mari n'est pas rentré ». Et on lui a dit « Écoutez, on ne sait pas, on n'a aucune idée ». Et 3 jours après, le 15 juillet 1942, le jour de mes 4 ans, il est revenu. Il est revenu complètement hébété parce que pendant 3 jours, on a fait marcher ces 30 hommes, nuit et jour. Et mon père racontait que personne ne savait ce qui allait se passer. Est-ce qu'on allait les tuer? Est-ce qu'on allait les envoyer à l'Est? Qu'est-ce qu'on allait faire d'eux? Et en fin de compte, on a relâché les 30 hommes, il est revenu. Et malheureusement, le même jour, sa petite sœur, celle qui était un petit peu simple, a été convoquée au commissariat. Et je dis toujours son nom pour qu'on sache, pour que son nom ne soit pas oublié. Elle s'appelait Caroline Sulzbach. Elle a été raflée le 15 juillet 1942. Elle a été tout de suite envoyée à Auschwitz. Et on a su beaucoup plus tard après que le 30 septembre 1942, elle a été gazée. Et puis les journées ont continué et on pouvait penser, on pouvait espérer que peut-être que ça allait continuer comme ça, mais il n'en était rien. Et les voisins nous ont dénoncés. Oui, il y a autre chose que je ne vous ai pas dit. Les enfants et les jeunes gens ne pouvaient plus aller à une autre école qu'une école juive. Moi, j'étais dans une petite classe d'enfants avec des petits... J'ai la photo, je vous la montrerai, où il n'y avait que des petits enfants juifs avec une dame qui faisait la maternelle. Et de cette petite maternelle, il n'y a que 5 enfants qui sont revenus et les autres ne sont pas revenus.